C'est moi qui vais poser les questions là ou... Donc on s'est rencontrés dans le cadre de groupes d'expression. Puis il était question d'offrir un espace pour pouvoir raconter ce qu'on avait envie de raconter. C'était aussi un endroit pour pouvoir accéder à une pratique artistique dont on sait qu'elle peut faire du bien. Parce qu'au début, quand on était là, on s'est réservé un peu, on ne parlait pas beaucoup. Ouais. Et vous nous poussez à parler. Et en fait, la surprise, c'est de se voir quelques années maintenant après, avec le plaisir qu'on a à se retrouver, et de voir le chemin parcouru et la capacité que tu as eu, que d'autres du groupe ont eu à refaire confiance, à s'autoriser à raconter un peu. Et quand je suis arrivé, si c'était passé directement positif, vous n'allez pas être ici à l'association. Le nombre de personnes qui étaient derrière moi, je ne pouvais pas me reculer. Parce que c'est comme s'ils mettaient leurs mains derrière mon dos et me poussaient vers l'avant. Je parle de ma difficulté quand je suis arrivé ici, pour donc pouvoir s'intégrer. Porté, quoi. Voilà, qui m'ont fait mettre dans l'ensemble de la population pour dire que ouais, toi aussi, tu as ta vie. Je trouve qu'on est dans un pays qui demande beaucoup aux nouveaux arrivants d'oublier qui ils sont. De laisser de l'autre côté de la frontière ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière. Ça me fait penser le jour que je suis rentré en Europe. Quand je suis descendu directement dans le bateau. Comme si j'entrais dans une autre vie que... Une deuxième naissance, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'au Caméléon, on a repéré que ce qui s'était passé au pays, pour une partie des gens qui fuyaient les pays en guerre par exemple, avait été super difficile, voire traumatique, on dit, qui laisse des cicatrices psychiques très importantes, quoi, hein, si je peux dire ça comme ça, tu vois, des marques dans l'esprit, parce que ça a été trop dur. Les trajets sont très difficiles aussi, mais ça, pareil, moi je l'ai entendu, je ne l'ai pas vécu. Je sais que toi, tu as eu un trajet éprouvant aussi. On sait que quitter son pays et tout le manque que ça peut faire vivre, etc., et l'adaptation nécessaire, et le renoncement à plein de choses qu'on a laissées là-bas, c'est aussi des choses qui sont douloureuses, qui sont beaucoup de pertes à digérer, pour le dire comme ça. Tout dépend d'abord de ce que tu as laissé derrière. Ouais. Est-ce que c'est ces choses mourantes ou ces choses qui mourra jamais. Du coup, à force de te sauver pour venir ici, disons en Europe, quand tu auras l'occasion de retourner chez toi, si c'est possible, je dis bien si c'est possible, et si c'est pas possible, c'est des choses peut-être que tu ne reverras jamais dans ta vie. Mais si c'est possible, si tu retournes là-bas, si c'était des choses vivantes qui restera toujours, voilà. Ouais. Ça, tu vas pouvoir les retrouver. Tu le retrouveras. Ouais, c'est très émouvant, comme tu le dis, je trouve, entre les choses qui sont mortes et les choses qui sont encore vivantes là-bas, quoi. Ouais, effectivement. Et puis je rajoute que ce qui est moins évident, peut-être pour les personnes qui arrivent aussi d'ailleurs, mais aussi pour les gens qui ne fréquentent pas ce monde-là, c'est que la manière d'arriver et d'être accueilli a une importance très grande au niveau de la santé mentale.
Euh, Parce que, mais je crois que tu le disais tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de déceptions quand on arrive. Euh, D'une part, il peut y avoir des accueils très désagréables ou des accueils de grande qualité. Et puis il y a, je reprends ton image d'auteur qui était super forte de euh, ce, cette renaissance. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, c'est moi qui le dis comme ça, mais il y a quelque chose de tellement nouveau qui commence que, eh ben, ça, ça prend notre identité et puis ça la secoue, quoi. Ça la transforme beaucoup et ça, il faut réussir à la retrouver, son identité, au milieu de tout ça. Euh, Parce que la santé mentale, elle s'appuie sur l'extérieur, toujours, pour chacun d'entre nous. Non, Et- je sais pas comment, excusez-moi de vous couper la non, pas de parole, problème. mais c'est vrai, nous tous, on a une sensation, on a une partie sensible, Ouais. que soit que tu sois noir ou blanc ou jaune ou vert, Mm. et que tu es en Europe ou que tu partes en Afrique, on a tous euh, une chose au fond de nos cœurs qu'on voudrait que ça soit apaisé, qu'on ne soit pas être trop pressé. Ouais. Je ne sais pas comment on dit le mot là. Ouais, bah, moi je Euh, comprends en tout cas. Ouais. voilà. Et quand tu es libre de faire, même si ce n'est pas tout ce que tu veux, tu as plus le cœur propre à l'intérieur Mm. et que tu auras plus la santé. Mm. Parce que quand tu es tranquille au fond de toi, pour toi, tu pourras tout faire Ouais. dans ta vie. Mm, mm, Il n'y a mm, rien qui te mettra, qui pourra t'empêcher de faire ce que tu voudrais parce que tu as toujours confiance en toi. mm, Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu seras toujours en bas. mm. Mais je pense c'est bien les gens qui sont ici, qui comprennent cette sens-là, qui aident les gens qui arrivent à l'extérieur pour s'intégrer dans la population et vivre comme les autres, qu'il n'y a pas de différence ou dire que parce qu'on on vit tous et on mourra tous. Voilà. Mais je sais pas. Je trouve ça super juste ce que tu dis en fait sur finalement ce qui nous apporte de l'apaisement intérieur, c'est aussi l'environnement dans lequel on peut se poser en fait. Et quand on a l'intérieur, l'intérieur, la vie psychique, le cœur, on peut l'appeler comme on veut, l'âme, Ouais. qui est secouée, qui est malmenée par des événements difficiles, ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin en fait, c'est de pouvoir se poser un peu et de laisser cette partie-là se poser un peu comme on dit, décanter, tu sais, il y a un liquide avec des Ouais. petits morceaux Ouais. et il finit par retomber en bas, quoi. Et on a besoin de ça. Et je crois que le rapport entre conditions d'accueil et santé mentale, et tu l'as dit super bien, en fait, c'est est-ce qu'on peut souffler, quoi? Est-ce qu'on peut se poser un peu? Et en fait, ce que je constate aujourd'hui, moi, c'est que les conditions d'accueil se dégradent toujours un peu. Depuis une vingtaine d'années que je fréquente ce milieu-là et des personnes qui sont en mouvement internationaux, les conditions sont de moins en moins bonnes.
le climat dans lequel on arrive de l'étranger aujourd'hui, quand on vient des pays du Sud en particulier, c'est un climat de suspicion. C'est-à-dire on nous regarde avec un regard de qui es-tu? Est-ce que tu es dangereux? Est-ce que tu viens nous remplacer? Viens profiter d'ici, etc. Alors même, avant même d'avoir entendu parler la personne ou savoir qui elle est et quel est son désir et qu'est-ce qu'elle apporte aussi. Et ça, je crois que ça fait beaucoup de mal en fait. J'ai même entendu un jeune homme un jour me dire qu'il avait découvert qu'il pouvait faire peur à d'autres en voyant des enfants s'en aller en courant, alors qu'il ne savait pas que lui pouvait faire peur à d'autres. Moi, ça m'est Tu le arrivé. connais, ce jeune homme-là? Je le connais pas, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Ouais, c'était toi en fait qui m'a appris ça. Oui, sur la route là-bas, je voyais, dès que moi j'arrive et qu'il y a d'autres personnes devant moi, je les vois marcher vite, sont précipités de sortir vite fait sur la petite route. Pas juste envoyer la personne et tu peux juger la personne. Mais essayer de connaître d'abord la personne et pourquoi aussi la personne elle est là. Et pour pouvoir dire, ah, il y a ça, il y a ça. Et tu vois, ça c'est vraiment le truc où on te met sur le dos quand tu arrives des éléments négatifs et que tu ignores, que tu découvres. Et ça peut pas être agréable comme vécu. Et ça participe de l'accueil. Donc ça serait des choses. Si on devait te donner des conseils, pour le coup, des conseils aux autochtones, à ceux qui sont accueillants, qui sont là, ça serait d'essayer de se dégager un peu de ces représentations négatives. Quand bien même on les entend beaucoup à la télé, il y a des télés qui font que ça, répéter ce genre de choses, et quand bien même ils entendent ça, qu'ils s'en dégagent et qu'ils aillent rencontrer des gens, des humains, des autres, et leur parler, comme tu l'as dit, quoi. C'est quelque chose que moi, je ne porte pas sur mon dos, mais peut-être à d'autres personnes, ça les toucherait beaucoup. Pourquoi moi, je ne les porte pas? Parce que j'avais trop apprécié d'être accompagné par des Français qui sont ici. Alors, c'était d'autres Français qui couraient, quand ils me voyaient. Et du coup, je me suis mis à 50-50 au milieu. Okay. Mais si, bien sûr, quand je suis arrivé, si j'étais juste placé dans les centres, comme fait l'Italie, dans des centres où voilà, on vous met, il y a tous les immigrants ici, vous restez tous ensemble, c'est ici votre dortoir et vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes. Après, ça va me peser lourd. Mais après, voilà, grâce à la famille, je me suis compris, c'est la vie. Même s'il y a des personnes qui sont voilà, à leur façon de penser, tu ne pourras pas les dire, oui, vous allez vous changer définitivement. Après, à eux de voir leur vie, ou la vie, comment ça va aller. Mais pour moi, c'est bien de venir vers des personnes que tu ne connais pas et pouvoir discuter et échanger pour connaître la personne. Ce n'est pas en restant directement dans ta maison, tu pourras découvrir des personnes. Comme beaucoup de familles qui sont ici, ils entendent directement des étrangers, où ils voient à la télé les dégâts qu'ils font, mais ce n'est pas tous les étrangers qui font les dégâts. Les dégâts, c'est la personne qui décide qui va aller faire des dégâts, c'est lui qui va faire des dégâts. Bien sûr, il va salir le nom des autres, mais ce n'est pas tous qui ont le même caractère ou qui ont la même pensée. Moi, si d'autres ils ont le pensée là, moi j'ai pas cette pensée là. Mal accueillir des personnes, c'est les mettre dans des situations où tout le monde n'est pas philosophe comme toi. Mamadou, le philosophe. Je trouve que tu es un peu philosophe, moi, quand même. En tout cas, tu prends les choses avec philosophie, avec recul, et ton intelligence te permet de regarder ça et en prenant pas tout pour toi, etc. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, et on ne peut pas leur en vouloir. Du coup, ça crée de l'amertume, ça crée de la colère, etc. Et c'est bon pour personne d'avoir des gens en colère. Donc si on arrive à améliorer les conditions d'accueil, on aura des gens qui seront mieux accueillis, qui seront mieux ici, et en fait tout le monde sera gagnant. C'est ça qui serait intéressant de faire passer comme message en fait. Mais est-ce que ça sera possible? Jamais complètement, mais en tout cas qu'on essaie de tendre vers ça. Plutôt que de voir l'autre comme un danger, voir l'autre comme une amélioration pour notre pays,
possible, en tout cas un cadeau, quand bien même il arrive avec ses défauts aussi, mais quelqu'un qui va contribuer à ce qui se passe ici, et il va d'autant mieux contribuer qu'on va mieux l'accueillir, quoi. Oui, moi, le message que je voudrais passer, faut pas que, je dirais pas, faut pas que les personnes pensent tous que les Africains, ils ont la même mentalité ou la même fiction ou le même problème. Si un étranger il fait un problème, et bien sûr, c'est un étranger, c'est le nom des étrangers. Mais après, les étrangers aussi, et ils devraient se travailler à eux-mêmes en pensant aux autres. Qu'ils n'aillent pas faire des dégâts qui vont tourner mal sur les autres. Et du coup, tu penses que tu as plus de responsabilités en tant qu'étranger qu'un autochtone, quelqu'un d'ici, à devoir bien te comporter? Toi, tu es dans l'obligation de mieux te comporter qu'un Français du même âge que toi? J'aimerais bien, ouais. Les gens qui sont ici, ils représentent une bonne image, que pas une mauvaise posture pour que tout le monde nous remarque. Ouais. Voilà. Mais c'est lourd à porter quand même. Oui, c'est lourd à porter, mais tu vis avec ça. Tu ne pourras pas. Quelle que soit la personne qui tu es, tu ne pourras pas la lever. Tu as été défini comme ça, accepte-le comme on te l'a défini, mais tu bats pour que les gens voient que tu es battant. Je trouve que tu racontes plein de choses de ton histoire, qui est du coup intime, comme une histoire personnelle, et tu le racontes avec beaucoup de clarté, et tu t'exposes en faisant ça, et je trouve que ça demande du courage, parce qu'en plus tu veux le faire pour éventuellement que ça serve à d'autres, hein, c'est ce que tu dis. Et du coup, moi je me demande, c'est pas trop difficile de raconter ça, de parler de moments pas si faciles, et puis d'une place, comme tu l'as dit, la place d'étranger, qui a beaucoup de responsabilités, qui n'est pas facile à assumer. En premier d'abord, je me demande qu'on nous excuse pour la langue, que ce soit moi ou mes collègues. Parce qu'il y a des choses qu'on voudrait s'exprimer, mais si c'est en autre langue, c'est plus facile à parler que si c'est en français. Même si je ne parle pas très bien, j'essaie de m'exprimer un petit peu et je comprends aussi quand des personnes ils me parlent. Mais c'est vrai, c'est pas facile à s'exprimer devant des personnes ou poser des questions avec des personnes, surtout avec la langue aussi étrangère. Si c'est en autre langue, peut-être, ça pourrait le faire. C'est quoi ta langue d'origine? Poulard. Toi? Ah oui, c'est le poulard, ouais, c'est ça. C'est pour cela des gens qui verront la vidéo, peut-être ils diront que je parle assez vite, mais j'avais beaucoup de choses au fond de moi que je voudrais digérer ici. Parce que je sais que la vidéo restera pour toujours. Et que s'il y a eu des fautes aussi orthographes, ou... Mais il n'y a pas beaucoup de fautes, moi je peux te le dire. J'espère. J'avais revu En revoyant mes vidéos, j'arrive à me corriger moi-même. Ah, tu vois des améliorations. Mais ça, oui, même si mais si tu faisais une vidéo en poulard, tu te verrais aussi des défauts d'une vidéo sur l'autre. Mais là, plus. Mais là, un peu plus. Mais vraiment, c'est fluide, je trouve, comme tu parles. Et merci à toutes les personnes qui ont cru de nous. Merci à vous. Merci la famille. Et merci l'État français qui nous soutient à nos démarches. Et merci. Merci à toi, c'est vrai moment très émouvant de reparler de tout ça avec toi et de parler de choses dont on n'avait jamais parlé ensemble avant en plus. Ouais. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Ça m'a appris quelque chose aussi qui restera au fond de moi. Ok. Merci.